Petit disclaimer avant de commencer cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout le matériel à avoir pour une pose américaine ainsi que quelques petites astuces. Voilà, vraiment, j'ai essayé quand même d'aller vite. Mais n'oubliez pas que ma formation en ligne sur la pose américaine est toujours disponible au prix de 69,90 €. Dans ce e-book, je vous dévoile tous mes conseils, astuces, il y aura également tout le matériel mais vraiment plus en profondeur. Vous avez également un support vidéo où je vous montre ma démonstration, donc voilà, vous saurez vraiment faire une pose américaine parfaite après avoir acheté ma formation. Vous vous posez sûrement la question, oui, vous recevez un certificat de formation à votre nom à la fin de la formation. Je vous mets le sommaire, comme ça vous pouvez voir ce qu'il y a dans ma formation et voici comment se la procurer. Bisous! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo que j'ai jamais fait sur ma chaîne. À mon avis il en existe plein. C'est tout basique comme vidéo, mais je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Parce que moi qui adore la pose américaine et qui reçoit tout le temps des messages sur Insta sur quel matériel j'utilise, sur qu'est-ce qu'il faut, quelle marque, quelle capsule, tout ça, et ben pourquoi pas réunir tout ça en une vidéo. Donc aujourd'hui je vous présente le matériel à avoir pour faire une pose américaine. Alors tout d'abord on va parler hygiène, ça c'est pour chaque prestation et avant chaque pose. Je vous conseille de porter un masque, alors ça c'est pas que pour le Covid. Franchement la poussière, les produits, tout ce que vous inhalez toute la journée au quotidien, vraiment sur le long terme c'est pas bon du tout, donc mettre un masque c'est super important. Personnellement j'ai déjà un aspirateur de table, donc c'est le chez Max, vous connaissez certainement. Il est très bien, mais honnêtement ça ne suffit pas, donc mettre un masque c'est très important. Ensuite, je vous conseille de porter des gants. Alors ça, c'est pas obligé, on va dire que c'est plus personnel. Moi, je le fais personnellement parce que voilà, toute la journée, je touche des mains différentes. Même si je désinfecte les mains de mes clientes, je sais pas qu'est-ce qu'elles ont touché avant. Puis même, enfin voilà, c'est plus hygiénique et même un truc tout bête. Mais ça me fout la mort de passer genre 4 heures sur des putains d'ongles et de foutre un coup de lime juste après avec une cliente et de me niquer les ongles en fait. Donc voilà, c'est tout simplement pour ça que je mets des gants, c'est pour pas abîmer mes ongles à moi, mais aussi des questions d'hygiène. Moi j'aime pas trop toucher, genre, enfin, je dis j'aime pas trop, c'est bizarre de dire ça en tant que prothésiste ongulaire, mais toucher plein de mains toute la journée et tout, enfin voilà, je trouve que c'est plus hygiénique avec des gants. Puis en fait c'est surtout que maintenant je me suis vraiment habituée parce que par exemple des fois, genre j'oublie de mettre des gants et je vais commencer la presta et quand je vais prendre la main de ma cliente dans ma main, genre je vais direct sentir le contact entre nos peaux, je sais pas comment vous expliquer, et j'aime plus cette sensation en fait, donc je préfère mettre des gants. Et du coup les miens je les achète chez Action, vous en avez plein, sinon voilà vous pouvez les prendre sur AliExpress, Amazon, tout ça. D'ailleurs si vous avez un bon plan pour des gants pas chers, dites-le moi dans les commentaires parce que franchement les gants c'est super cher, c'est au moins 15 balles. Même ceux-là chez Action je les paye méga cher, je les paye au moins peut-être 10 €, en vrai ça va. Mais bon voilà, les gants c'est toujours un peu cher donc c'est un peu relou. Et pour finir, en termes d'hygiène, de désinfection, tout ça, vous allez avoir besoin d'un désinfectant pour les mains. Donc celui-ci, c'est un désinfectant main et surface, mais perso, j'utilise que pour les mains parce que j'aime pas l'odeur, je trouve que ça pue, enfin, il sent un peu fort. Donc moi, pour nettoyer mon plan de travail, tout ça, j'utilise un autre spray. Et du coup, il vient de chez Ongle 24, mais la marque, vous en fichez, tant que vous avez un spray désinfectant pour les mains, c'est parfait. Donc vous en pchitez un petit peu, je sais pas comment dire, sur les ongles et les mains de votre cliente. Vous lui faites frotter ses mains comme ça ou alors vous frottez ses mains. Et au moins vous commencez sur une base propre, ça je vous le dis tout le temps au début de mes vidéos. Quand on commence une pose américaine, moi je commence toujours avec la préparation de l'ongle logique, mais je commence par l'étape des cuticules. Donc pour cela vous aurez besoin d'un repousse cuticule en métal. Je vous conseille un repousse cuticule en métal, pas un bâtonnet de buis comme ça là en bois. Ça je trouve que ça pousse quand même plus les peaux, c'est plus résistant même dans le long terme. Ça à chaque fois quand il est trop abîmé il faut le jeter. Donc, après ça coûte pas cher, mais autant en avoir un en métal qui repousse bien les cuticules. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir. Perso, je m'en servais beaucoup à mes débuts, mais c'est vrai que maintenant, je m'en sers plus du tout. En fait, je décolle la cuticule directement avec mes embouts. Après, ça m'arrive quand même de m'en servir. Par exemple, si j'ai une cliente vraiment, je sais pas, qui a les ongles par exemple rongés, qui a vraiment les peaux super collées. Alors là, oui, je vais venir un peu les décoller, les pousser. Mais on va dire que le repousse cuticule, c'est pas vraiment obligatoire. Mais si vous débutez, je vous conseille quand même d'en acheter un. Pareil, celui-ci vient de chez Ongle 24, je l'ai acheté à mes débuts et quand j'ai commencé, je prenais beaucoup du Ongle 24.
Mais ça c'est pareil, franchement vous en trouvez sur tous les sites, même sur AliExpress, sur Amazon. Ah oui, et d'ailleurs je tiens à vous préciser qu'en barre d'infos je vous mettrai tous les liens des sites sur lesquels je me fournis. Une fois que vous avez repoussé les cuticules du coup avec le repousse cuticule, vous allez avoir besoin de embouts de ponceuse. Donc les miens viennent de chez Onyx Pro, j'en ai tout plein. Là j'ai une petite boîte où j'ai plein Là j'ai une petite boîte. Là j'ai une petite boîte où je vais arriver. Là j'ai une petite boîte avec tout plein d'embouts, mais bon je vous les montrerai en détail de plus près. Et pour moi mes indispensables c'est vraiment l'embout flamme et l'embout boule. Si jamais vous souhaitez voir comment je m'en sers, vous pouvez aller voir mes autres vidéos, ou sinon n'oubliez pas que ma formation pose américaine est toujours disponible. Et dans cette formation je vous dévoile toutes mes astuces, tous mes conseils, voilà, tous mes petits tips. Donc l'embout flamme il va vraiment vous servir à décoller les peaux, à les couper, voilà, ça va vraiment dégager la plaque de l'ongle. Et ensuite l'embout boule, moi je m'en sers pour couper un peu ce qui reste et surtout lisser la peau. En général ce que je fais c'est que l'embout boule je le passe en dernier. Je vais d'abord couper mon jupon, enfin vous voyez la petite peau morte au ciseau, et ensuite je vais lisser avec l'embout boule ce que j'ai pas réussi à couper avec le ciseau. Et du coup comme je viens de vous le dire à l'instant, vous allez avoir besoin d'un petit ciseau à cuticule comme ceci, ou alors simplement voilà d'une pince à envie, il me semble que ça s'appelle comme ça, j'ai jamais compris pourquoi, bref une pince à cuticule. Moi maintenant j'utilise que le ciseau, la pince c'était plus à mes débuts, mais là franchement vous choisissez ce que vous voulez, il faut prendre quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise. En soi vous n'êtes pas vraiment obligé de couper les cuticules, ce qui est vraiment d'important c'est de les décoller de la plaque de l'ongle, sinon là vous aurez des décollements c'est sûr et certain. Parce que je vous rappelle que dans la loi il faut le CAP esthétique pour pouvoir couper les peaux. Après chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, en tout cas sachez que si vous voulez pas les couper parce que vous avez peur ou quoi, vous n'êtes pas obligé, on va dire que c'est plus esthétique. Mais voilà, en tout cas vous avez besoin d'une pince ou d'un ciseau pour pouvoir couper le petit jupon. Une fois que vous êtes occupé des cuticules, maintenant il va falloir matifier la plaque de l'ongle naturelle. Pour ceci, vous aurez besoin d'une lime, donc voilà, une lime rien de plus basique. Pour matifier la plaque de l'ongle naturelle, il ne faut pas avoir une lime trop abrasive, sinon ça pourrait agresser la plaque de l'ongle. Donc je vous conseille de prendre un grain 180 ou 240. Et je vous conseille aussi de prendre une lime qui a un côté, vous voyez, arrondi comme ça, au moins ça prend plus la forme, en fait ça épouse la forme de l'ongle en haut au niveau des cuticules. Et bien sûr vous pouvez aussi matifier l'ongle à la ponceuse, donc avec un petit embout émeraude comme ceci, moi c'est un grain 240. Et vous savez que pour tout ce qui est embout de ponceuse, cuticule, tout ça, j'utilise les produits de chez Onyx Pro. Donc là, à présent, votre plaque, elle est prête à recevoir les produits de préparation. Mais avant, je vous conseille vraiment de passer un petit coup de brosse pour enlever toute la poussière. Sinon, vous allez avoir des petits résidus. Ça peut vous créer des décollements. Enfin bref, voilà. Nous, on veut vraiment une base propre. Donc, on va tout dépoussiérer. Pour cela, vous pouvez dégager l'ongle avec un petit pinceau comme ceci. Moi, il vient d'AliExpress. Il est en forme de fleur en plus. Trop beau. Donc voilà, vous pouvez passer un petit coup de pinceau, sinon vous avez des petites brosses comme ça, des petites brosses dures, et vous pchitez un peu de cleaner. Moi ce que je fais c'est que voilà, je mets un peu de cleaner comme ça sur ma brosse et ensuite je viens frotter. Donc vous frottez comme ça et en fait le cleaner et la brosse ça va vraiment venir tout vous nettoyer. Sinon si vous voulez pas utiliser une brosse, je sais que vous pouvez utiliser un petit pinceau un peu comme ça. Vous savez c'est des pinceaux un peu à aquarelle qui viennent de chez Action. Si vous connaissez les FRS, vous savez qu'elle fait ça. En fait, vous l'imbibez de cleaner et après vous venez vraiment nettoyer la cuticule. Voilà. Moi, je préfère le faire avec une brosse, mais c'est vraiment une question d'habitude. Et si jamais vous regardez cette vidéo et que vous êtes totalement débutante, sachez que le petit spray là juste avant le cleaner, c'est tout simplement du dégraissant ou alors du dissolvant sans acétone. Ça va servir principalement à dégraisser l'ongle, c'est-à-dire enlever la couche collante. Vous savez, quand vous faites une pose en gel ou alors que vous avez un top coat qui a un résidu collant, donc quand vous êtes passé sous la lampe et que à la fin ça fait un peu collant gras, vous inquiétez pas, c'est sec, c'est juste que c'est normal, il y a une couche collante. Donc avec le cleaner vous allez venir dégraisser avec un petit coton non pelucheux. Là j'en ai juste là, je vais vous montrer, ils sont trop pratiques, je les ai achetés sur AliExpress mais maintenant on en trouve un peu partout, sur Shein, Ongle 24, tout ça. Donc vous allez dégraisser votre couche collante, mais sinon vous pouvez aussi vous en servir pour nettoyer, dépoussiérer. Donc voilà, c'était la petite parenthèse si jamais vous ne saviez pas ce que c'était du cleaner. Maintenant, votre ongle va pouvoir accueillir les produits de préparation. Pour cela, vous allez appliquer un nail prep et un primer. Donc le nail prep, c'est soit vous avez des petits flacons comme ceci, donc là c'est le Victoria Vin.
Vous avez un petit pinceau, vous le voyez souvent dans mes vidéos, voilà, donc ça s'applique vraiment comme un vernis. Comme ça, vous en avez vraiment de plein de marques. Hein. Là, par exemple, j'ai le Nails Company, enfin bref, là, vraiment le Nail Prep, toutes les marques en font, c'est comme le primer, les bases, tout ça. Mais de toute façon, comme je vous ai dit, tout sera en barre d'infos. Donc je disais, c'est soit vous avez des petits flacons comme ceci, soit vous avez des flacons avec une pompe. Donc vous appuyez avec un coton et vous allez tapoter sur les ongles de vos clientes. Et du coup, lui, le Nail Prep, il va servir à déshydrater la plaque de l'ongle. En fait, votre ongle, il est gras, il a du sébum, c'est comme les cheveux si vous voulez. Sauf que le gras et les poses d'ongles, vraiment, c'est incompatible. Un faux ongle ne tiendra jamais sur un ongle gras. Et le semi aussi, hein, je dis les faux ongles, mais c'est pareil pour le vernis semi-permanent, tout ça, du shabon, pose américaine, ce que vous voulez. Si l'ongle il est gras, vraiment, vous aurez des décollements, c'est sûr et certain. Donc vraiment, le nail prep, c'est hyper important, ça va vraiment déshydrater votre ongle, du coup, qui a du sébum. Et donc, juste après, vous allez mettre votre primer. Donc là, c'est un agent de préparation, en fait, qui va renforcer l'adhésion de votre pose. Si vous voulez, ça fait comme un effet un peu scotch double face. Et là, les primers, vous en avez deux types. Vous avez le primer acide et le primer non acide. Donc le primer non acide s'appelle un ultra bond ou un tap bond, vraiment, enfin ça dépend des marques. Donc le primer non acide, c'est ce que vous allez privilégier vraiment si vous avez un ongle normal, un ongle sain. Vous savez que votre cliente a pas souvent des décollements, vous allez appliquer un primer non acide parce que c'est un peu moins agressif. Tandis qu'un primer acide, donc il y aura vraiment écrit en fait acide primer, celui-là vous allez l'utiliser plutôt pour les ongles rongés, un peu les ongles qui ont des tendances au décollement, qui sont aux ongles difficiles en fait. Moi je sais que j'utilise que du primer ultra bond, donc sans acide, et mon primer acide je l'utilise que sur les clientes qui ont les ongles rongés ou très très courts ou voilà, ou qui ont tout le temps des casses, des problèmes, des machins. Donc il faut savoir que ces deux produits de préparation ne se catalysent pas. Alors après vous pouvez appliquer une base, vous n'êtes pas obligé. Moi c'est vrai que je le fais une fois sur deux. Dans mes vidéos en général je le fais. Mais c'est vrai que des fois quand je veux aller vite, je sais que j'ai une grosse journée où je suis pressée, je le fais pas vraiment. Puisque dans tous les cas en fait vous allez venir coller la capsule à l'ongle justement avec cette même base. Donc c'est pas obligatoire. Mais sachez que si vous voulez utiliser une base avant de coller les capsules, vous pouvez. Ensuite, on va passer au plus important, les capsules américaines. Donc pour les capsules américaines, vous avez plusieurs choix déjà au niveau des marques. Vous avez, alors moi je vais vous dire les sites sur lesquels je commande, enfin les capsules dont je me sers. Donc on a les capsules de chez Ongle 24, de chez Naked Formation. Vous avez quoi d'autre? Vous avez du AliExpress. C'est vrai que AliExpress c'est très tabou dans le sens où voilà, AliExpress c'est pas bien, nanana. Mais franchement il y a des capsules américaines sur AliExpress, c'est des pépites. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et d'ailleurs pour Naked Formation, n'oubliez pas que vous avez mon petit code promo NAILSEGLS10. Du coup pour les capsules américaines, vous avez vraiment plein de choix. Vous avez du court, du médium, du long, du extra long. Pour les formes, vous avez amande, carré, coffin, stiletto, tout ce que vous voulez. Donc là, c'est vraiment à vous de choisir vos capsules en fonction de vos préférences et de celles de vos clientes. Ensuite, pour coller vos capsules, vous allez avoir besoin d'une rubber base. Donc une rubber base, vous pouvez aussi l'appeler un gel flexible. C'est tout simplement une base à viscosité épaisse. Pour les rubber bases, vraiment là, vous prenez celle que vous voulez. Moi, ma préférée, c'est celle de chez Ongle 24. J'en ai un bon petit stock d'ailleurs, franchement. C'est une valeur sûre, elle coûte pas très cher, elle est super bien. Vraiment, elle a une très très bonne adhérence. Ou sinon, vous avez des gels faits exprès comme l'excellent gel de chez Naked Formation. Donc ça, c'est vraiment un gel exprès pour les capsules américaines. Sinon voilà, vous pouvez utiliser les protéines bases de chez Indigo, je pense, les Repair bases de chez Nails Company, je sais qu'elles sont bien aussi. Perso, je les utilise pas pour coller les capsules américaines, mais j'en connais beaucoup qui les prennent et apparemment elles sont très très bien. Ah oui, d'ailleurs j'y pense, je crois que j'ai oublié de vous dire le plus important, mais bien évidemment vous avez besoin d'une lampe UV et d'une ponceuse. Bon, la ponceuse c'est moins obligatoire, mais je vous conseille quand même. Mais en tout cas, vous avez besoin d'une lampe UV, de toute façon ça paraît logique. Pour coller vos capsules américaines, je vous conseille absolument cette petite lampe. C'est vraiment une pépite. Je l'ai achetée sur AliExpress, vraiment pas cher.
Il me semble que j'ai dû la payer genre 6 €, un truc comme ça. En plus, elle est arrivée super vite, genre en une semaine, j'étais choquée. Ça fait plus d'1 an que je l'ai, elle m'a jamais lâché et elle se branche. En fait, c'est un USB, donc il faut que vous ayez une prise. Mais voilà, franchement, c'est trop la base, ça pour la pose américaine. Si vous en avez pas, honnêtement, vous allez galérer. Tout simplement parce que quand vous collez en fait votre capsule américaine, bah, forcément vous devez la tenir. Donc imaginez-vous aller comme ça dans votre grande lampe UV qui est toute serrée et tout, laisser tomber la galère. En plus, imaginez si vous le faites sur une cliente, l'horreur. Et je vous conseille pas non plus les petites lampes UV, vous savez, qui sont un peu comme des lampes de poche là, parce que bah en fait ça va vous prendre une main, parce que vous allez devoir tenir forcément la lampe. Alors que vous voyez, celle-là elle se clipse en fait, donc c'est hyper pratique, vous n'avez pas besoin de la tenir. Moi je la mets à mon plan de travail, sinon avant je la mettais à ma lampe comme ça juste au-dessus. Enfin bref, ça pour moi c'est vraiment l'indispensable de la pose américaine. Une fois que vous avez collé vos capsules, maintenant vous allez avoir besoin d'une petite guillotine comme ceci. C'est tout simplement pour raccourcir les capsules américaines. Voilà, si vous ou votre client vous trouvez que c'est trop long, hop, tac, vous coupez. Bon, la mienne est un peu vieille, là, elle fait du bruit. Mais bref, donc vous aurez besoin d'une guillotine. Pareil, elle j'ai trouvé sur AliExpress. Voilà, comme d'hab, vous en trouvez de partout. Et ensuite, pour matifier la capsule américaine, vous allez avoir besoin d'un buffer ou d'un bloc polissoir. Au moins c'est doux, ça lime juste comme il le faut pour que la couleur adhère par la suite. C'est moins abrasif qu'une lime et en plus moi je trouve que c'est plus rapide avec le buffer. Donc voilà, vous avez besoin d'un buffer ou d'un bloc polissoir. Et après bien évidemment si vous voulez modifier un peu la forme, vous aurez besoin d'une lime. Une fois que votre capsule est mise en forme, là attention, il faut pas mettre de base. Ça c'est une erreur que je faisais à mes débuts mais je sais pas pourquoi. Genre je voulais ma capsule et je mettais une base et après la couleur, alors que ça sert à rien. La base c'est pour protéger l'ongle naturel, mais surtout c'est un agent quand même d'adhésion. Ça vous renforce votre peau, ça évite d'avoir des décollements, tout ça. Donc franchement ça sert à rien de mettre ça sur une capsule. Du coup quand votre capsule elle est mise en forme, vous avez juste à appliquer votre couleur. Donc là vous allez prendre soit des semi-permanents en flacon, soit des gels de couleur à appliquer du coup avec un petit pinceau à part. Pour les couleurs, vous avez plein de marques, pareil, tous les sites seront en barre d'infos. Et là honnêtement, j'ai pas grand chose à vous dire, c'est plus en fonction de vos goûts et bah voilà, des couleurs que vous aimez tout simplement. Et attention, je tiens à vous préciser car je reçois beaucoup trop cette question sur Instagram, vous ne devez pas dégraisser votre couleur, hein, attention, parce qu'après justement, c'est grâce à la couche collante de votre couleur que le top coat va pouvoir bien tenir. Après évidemment, je sais pas, imaginez votre cliente, elle se touche son pull ou ses cheveux, elle a plein de poussière. Bah oui, vous allez dégraisser, genre c'est pas grave, moi aussi ça m'arrive de dégraisser, mais dans la mesure du possible, il faut pas dégraisser, il n'y a pas besoin. Une fois que votre couleur est catalysée, vous allez appliquer votre top coat. Donc là, les finitions, il en existe tout un tas, vous avez des finitions avec résidus, des finitions sans résidus, finition mat, finition pailletée, finition avec des feuilles d'or. Là, c'est vraiment à vous de voir, mais c'est un truc que je vous déconseille bien, c'est des finitions avec un résidu collant, franchement c'est horrible. Enfin, elle sort de la lampe, déjà c'est une étape en plus, vous devez tout dégraisser et même je trouve que ça perd un peu de brillance en fait de dégraisser. Donc moi je vous conseille vraiment un bon top coat sans résidu collant. Donc là votre pose elle est finie, mais le petit plus on va dire c'est d'appliquer une huile à cuticule, ça fait toujours plaisir, ça sent bon, ça hydrate les ongles de vos clientes, même pour les photos c'est plus joli dans le sens où ça masque un petit peu, vous voyez, les peaux mortes, tout ça. Ça fait un joli contour de l'ongle, par exemple si votre cliente elle a un peu la peau sèche, au moins vous n'aurez pas un contour blanchâtre pour les photos. Mais attention, mettez pas 3 tonnes d'huile parce que franchement sur les photos, les grosses traces d'huile c'est pas très esthétique. Et moi je vous conseille de l'appliquer avec un petit pinceau. Moi je me sers d'un petit pinceau comme ceci. Vraiment c'est un pinceau tout basique, je mets l'huile sur la cuticule de ma cliente et en fait après je vais venir frotter comme ça. Avant j'y frottais avec le doigt un peu n'importe comment, mais le problème c'est que ça m'en foutait partout sur les ongles. Et en fait quand je prenais les photos je remarquais que l'huile ça faisait perdre vraiment toute sa brillance à la pose, ça matifiait un peu l'ongle, donc voilà, c'est pour ça maintenant je le fais avec un petit pinceau. En plus ça pénètre bien et au moins j'en fous pas partout. Bon en tout cas il me semble que je vous ai tout dit à peu près, voilà, pour le matériel de la pose américaine. Je suis en train d'y réfléchir mais je crois que ouais. Il me semble que j'ai fait le tour. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pareil, n'oubliez pas que tout sera en barre d'infos. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou alors en message Instagram. En général, je suis plus réactive sur Instagram. C'est vrai que les commentaires, je pense pas tout le temps à les regarder. Alors que si vous m'envoyez un message, là, c'est sûr que je vous répondrai. Bon, en tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. C'est tout basique, mais au moins maintenant, voilà, si vous êtes débutante, vous savez quel matériel il faut pour la pose américaine. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit j'aime et surtout à t'abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!